Salut les gars, c'est MrNat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve évidemment pour du farming. Et je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour les deux fermiers. Et comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul, je suis avec Loup Rouge. Comment ça va Loup Rouge? Ça va très bien, on est reparti pour du farming. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé. Alors en fait, les amis, vous allez dire, ouais, quand est-ce qu'il va nous faire... des vidéos farming avec Jérémy? Bah non, vous inquiétez pas, va falloir patienter un petit peu quand même, donc c'est pas plus mal, hein, donc va falloir attendre, hein, voilà, évidemment. Donc voilà, alors pourquoi est-ce qu'il veut pas m'engager, l'ouvrier, l'enculé? Voilà, peut-être que si je me rapproche un peu, toujours... C'est pas maître de ferme, je crois. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, Bah fais-le toi alors. Faut que je te mette, je rentre ferme. Oui. Coût du carburant, 2 €, ça va. Si le coût du carburant écoutez ce prix-là dans la vraie vie, ce sera encore mieux. Voilà. J'ai mis l'ouvrier, il va bosser. Ouais. Tant qu'il est pas à la pause café, ça va. Donc, t'es sûr qu'il va y avoir assez pour qu'il puisse planter? Parce que là, je suis pas sûr qu'il y ait assez pour qu'il puisse planter. Justement, je sais pas, donc je pense que je vais prendre le Fendt qui a la chargeuse avant et aller chercher un big bag de semences. Ouais, non, ça sert à rien d'aller le chercher, tu le gardes et puis tu vas à la ferme. Enfin, tu vas pas à la ferme directement. Est-ce que, attendez, les gars, on va regarder s'il y a moyen d'acheter encore un autre champ, parce que là, ça fait un peu pitié, là, on va pas se mentir, honnêtement. Donc, est-ce qu'on peut regarder pour acheter le champ numéro 20? Ah, oui, on peut acheter le champ numéro 20. Donc, juste à côté du 16 et du 15. Donc, on peut l'acheter. Il vaut 81 000. On a 238 000. Donc, on peut en acheter un, à la limite. Ah, le vin? Oui, le vin. Bah, pas la boisson, hein, évidemment, bien sûr. Hein, sinon... Arrête d'être alcoolique. Non. D'accord, donc tu veux acheter le vin. Oui, bah ça y est, c'est fait. Du coup, c'est à nous. Donc là, moi, je vais prendre la moissonneuse et puis je vais aller moissonner le sorgho, du coup. Puisque c'est un peu le but. C'est parfait. Alors, c'est parfait pour le sorgho. Bah, du coup, attends, laisse-moi prendre la moissonneuse. Bah, trop tard. Non, je vais aller moissonner un peu parce qu'après, tu vas dire que je branle rien sinon. Donc, je préfère faire quelque chose. Attends, je t'amène la barre de coupe. Va directement dans le champ, je t'amène la barre de coupe. Oh non, mais y a pas besoin, je vais la prendre directement, comme ça, c'est fait. Non, prends-la pas comme... attelle-la pas tout de suite avec... comme ça, sans la remorque. Mais c'est c'est débile, là. Je comprends pas le truc, en fait. Vu comme on va loin, il faut faire comme ça. Mais le champ 40, il est juste à côté, hein, je te signale. Oui, j'ai dit champ... J'ai dit le champ 20. Mais non, c'est le champ 40, c'est pas le champ 20, je suis con. Bah, le champ 20, attends, il est pas fini de pousser, si. Mais le champ 20, je me suis trompé, j'ai dit le champ 20, j'ai cru que c'était le 20, mais non, c'est le 40. Il est juste à côté. C'est celui-là. C'est pour ça que je te... Bah non, j'ai acheté que celui-là, j'ai pas acheté le 20. Mais je pensais que c'était le 20, mais... Il y a eu un bug, en fait, j'ai dû me tromper de champ. Bon mais bah... Non, en fait, quand tu prends une parcelle, en gros, ça change le chiffre. C'est pour ça. Ouais, bah du coup, je vais aller chercher la barre de coupe, du coup, puisque... Allez devant le poulailler, là. Bah je vais y aller, sans shooter le big bag, ce sera encore mieux. Ouais, ce serait même beaucoup mieux. Bah non, t'embête pas, je vais aller la chercher. Comme ça, hop, on fait du sorgho, et comme ça, je peux aller directement... je pourrais mettre ça directement dans le silo. Comme ça nous ferait un peu de... Là, évidemment. En fait, le terrain, c'est le numéro 20, mais moi, je pensais que c'était le champ numéro 20 qui était en fait le champ 39. Mais non, c'est pas le champ 39. Parce qu'en fait, le champ 20, en fait, il change de chiffre, donc c'est illogique. Là, c'est farming. Oui, bah, comme à peu près tous les jeux, comme Minecraft, des fois c'est pas logique, surtout GTA. Je crois que GTA c'est vraiment le jeu qui n'est vraiment pas du tout logique. Parce que bon, quand tu vois les PNJ, wow, ça fait peur là. Hein. Là ça fait peur, j'aime bien parce que ça apparaît. Bon, je vais m'enlever ça. Tac. On va aller dans le champ et puis on va engager un petit ouvrier. Ou je vais le faire moi-même directement, ça ira plus vite.
Ouais, je le vois arriver avec sa barre, son plateau de barre de coupe. Pour moi, ce truc-là, ça sert strictement à rien, mais bon. Justement, ça sert parce que au Ah, lieu oui. d'activer la barre de coupe devant, quand t'as des petits endroits où tu peux pas passer avec la moissonneuse, et ben du coup, ben, comme ça, t'as de quoi passer. Ouais, Comme mais ça. moi, je trouve que justement, ça sert à rien parce que, dans tous les cas, tu vas devoir la désatteler. Donc, même si elle est désattelée, bah, de toute façon, tu vas devoir la réatteler. Donc, autant qu'elle soit même le sol directement, ça va plus vite. Parce que là, t'es obligé Bah, en fait, d'emmener. Alors que si tu l'as déjà attelé, déjà la moissonneuse, ça va nettement plus vite. T'arrives dans le champ, t'as juste à moissonner. Comme ce que j'ai fait ouais, moi. mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que pour les fermiers, on va parler de la vraie vie parce que le fermier c'est tiré de la vraie vie. Quand ils ont des champs, mais vraiment des champs très loin et qui doivent se balader sur les routes, bah tu vas pas te planter, tu vas pas débarquer avec ta barre de coupe. Mais et directement sur la- tu vois, je suis pas comme toi. Moi, j'achète pas tous les champs directement. Hein. Faut que tu le comprennes aussi. Hein. J'achète pas tous les champs. Je m'appelle pas Johan. Moi, j'ai pas 15 000 parties. J'en ai que 3. Parce qu'il y a la ferme réaliste, il y a l'aventure de zéro et il y a ma partie. Oui, j'ai arrêté farming modé parce que ça sert à rien. Donc voilà. Quand j'ai regardé les poules, ah bah le sorgho on va le stocker pour les poules. Ouais, c'est mieux, je pense, parce que c'est pour ça on a bien fait d'acheter ce champ-là finalement. Je vais regarder combien Ouais, il coûte attends. le 41. S'il coûte pas Non, trop prends cher. non, Non, achète plutôt- c'est pas. En fait, c'est le 19, mais le champ il s'appelle le 41. Ouais, bah on a assez pour l'acheter. Et il vaut, Non, 140, l'achète pas. il vaut 141 000. L'achète pas. Non, mais moi en fait, tu vois, ce que je voulais faire, c'est que le sorgho, je voulais le revendre. Et après, tu vois, pouvoir acheter le champ avec, justement. Puis voilà, on aurait accumulé le reste. Enfin, voilà. Ah putain. Ah, on a du soja encore en. Ah bah, je vais attendre que. Oh pire, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le soja que j'ai en silo. Je vais regarder juste le prix de vente du soja. Alors le plus cher c'est Marison à 2061 euros. Ouais, mais ça tu vois, Marison, je sais y aller, ça, tu vois. Donc, Et gigot d'agneau, j'y cours. mais tu vas pas y Allez. aller, tu vas pas y aller tout de suite. Faut attendre un petit peu. Parce que t'imagines, Bah, pourquoi tu y vas avec la remorque et l'ouvrier il est plein. Moi, je fais comment? Moi, je peux pas le vider après. T'inquiète, le champ il est tellement petit que l'ouvrier il sera pas plein. On part. T'inquiète. Si, je pense qu'il va être plein. Moi, T'inquiète, je pense qu'il peut être plein le champ assez rapidement, je pense. Honnêtement. T'inquiète, de toute façon, j'ai juste stocké à Marison pour l'instant. Je le stocke juste à Marison, je le vends pas tout de suite. Je le Mais stocke. tu peux pas le stocker, bah, Hyson. Si tu le stockes, tu vas le vendre directement. Donc. Non, en fait, pour le vendre, il faut utiliser le train. Pour le Ah vendre. ouais, oui, c'est pas pareil. Ouais, mais du coup, je sais même plus y aller, moi, Marison, puisque moi, je vais pas Moi, je vais je pas, sais où, je vais pas à Marison. Moi, je vais vous montrer où c'est que je vais pour vendre. Alors, attendez, parce que faut que je me souvienne déjà où c'est qu'il faut aller. Alors, moi, je passe par le magasin, personnellement, et après, moi, je vais à droite et je tourne et je vais directement à élévateur à grains directement. Donc, voilà. En fait, je vais t'expliquer la zone auquel tu la vends. Tu vas pas la vendre. Tu vas la vendre un peu moins cher que si tu choisis l'endroit. Par exemple, Marison, c'est ce qui propose le plus cher. Parce que le prix est différencié par rapport à là où tu vas le poser, où tu vas le vendre. Ouais, mais bon, le train, ça fasse. Tu passes là, mais ça rapporte pas grand chose en fait au final. Bah, ça Donc, te rapporte quand même pas mal. Parce que si tu veux stock à Marison, le prix va peut-être monter ou baisser. Mais là, regarde. Par mais exemple, quand tu vas- t'imagines, ouais, mais là, admettons, t'imagines, tu vas le vendre à Marison et que t'arrives à Marison, le prix il diminue. Tu fais comment? Bah, Non, là- tu vas là, être obligé quand- de l'enlever du stock et d'aller le vendre ailleurs parce que ailleurs ce sera peut-être plus rentable au final. Non, parce que en fait, quand tu regardes les prix, quand tu regardes l'élévateur à grains, tu vois que le prix, certes, il monte, mais il est qu'à 1779. Alors qu'à Marison, il est à 2061. Donc, tu as un bénéfice plus haut à Marison que par rapport à l'élévateur à grains. Oui, après, d'un Là, autre côté, je suis d'accord, mais moi, je trouve que là où tu vas, ça fait moins long que d'aller là où je vais moi.
Moi je vais à l'élévateur à grains, tu le vends tout de suite, voilà. Alors que là, t'es obligé de passer directement, t'es obligé de le stocker, après t'es obligé de louer le train pour y aller, et après t'es obligé de prendre le train pour le vendre. Alors que tirer là où j'irai directement, ça irait 10 000 fois plus vite, t'arrives là-bas, hop, t'as juste à le vendre, et puis basta, c'est fait, au revoir, merci messieurs, dames. Oui, oui, tu sais que moi je m'appelle pas Jean-Michel Flemmard. Mais moi je suis pas un flemmard, c'est juste que pour moi ça va nettement plus vite de faire ça que de faire ce que tu fais. Ouais, mais dis-toi que là où je vais, ça te rapportera plus d'argent que si tu le vendais autre part. Ouais, mais moi, tu vois, En fait, dans ce jeu, il faut penser à l'argent. Il faut penser à l'argent que tu vas investir après derrière pour avoir d'autres matériels ou d'autres champs. Oui, après, oui, d'un autre côté, je suis d'accord aussi, quoi. Mais bon, c'est pas. Enfin, moi. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de terres possible, donc le plus d'argent possible pour pouvoir acheter des terres derrière. Donc c'est pour ça que l'argent sur ce jeu, c'est important. Donc c'est pour ça que le vendre à l'endroit le plus cher, c'est rentabilité. Pareil. Oui, alors des fois, tu sais, pour moi, le vendre à l'endroit le plus cher, ça veut rien dire. Parce que tu peux le vendre à l'endroit le plus cher, mais ça peut te rapporter 15 000 si t'as pas de rendement, et ça peut te rapporter 50 000 si t'as du rendement. Alors que si tu moissonnes un champ qui a pas été plombé et qui a pas été mis avec de la chaux, bah, le rendement il sera moins important que si tu avais fait tout ça. C'est pour ça qu'il faut acheter des trucs avant et après on peut revendre si on n'a pas assez. Tu vois, parce que c'est plus rentable, le rendement il augmente. Tu vois, là par exemple, je prends le champ qu'on a acheté, tu vois, bonus de rendement, il n'y en a pas. Parce que le champ vient de l'acheter. Et bah là, tu vois, on va perdre de l'argent parce que le rendement, il n'y en aura pas. Parce que le champ, il a besoin de chaud. Tu vois, tu plombes le champ, hein, les amis. Hein, je pense qu'il y en a, ceux qui jouent à farming seront d'accord avec moi. Hein, voilà, je regarde la caméra pour vous le dire. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi que un champ qui n'est pas fertilisé ou alors qui n'a pas été, je sais pas comment on dit pour mettre de la chaux, mais parce que chauer c'est pas français, mais un champ qui n'a pas été mis avec de la chaux, bah, le rendement il sera moins important. Alors que si on va sur les autres qui ont été achetés, hein, voilà, je vais prendre l'exemple du champ, comme là le semoir, enfin il a été rempli avec de l'engrais, bah du coup tu vois déjà le bonus de rendement, tu vois déjà il est fertilisé à 50% et on aura un bonus de rendement de 73%. Donc là déjà tu vois, là oui, ce champ là déjà une fois qu'il sera fini de planter et qu'on aura fait tout ça, là oui, là d'accord, là tu pourras aller le vendre à Marison parce que eh ben on a un bonus de rendement, du coup ça va valoir encore plus cher parce que comme on a un bonus de rendement, tu comprends pas. Le rendement, en fait, c'est par rapport à la quantité de grains que tu vas récolter. C'est ça le rendement. Le rendement, ça n'influe pas sur l'argent. Oui, si, justement, parce que plus t'as de grains, plus ça va te rapporter de l'argent, parce que ce que tu moissonnes... Justement, donc si tu le vends à l'endroit le plus cher et en plus tu as du rendement, et bah du coup ça te fera 2 fois plus d'argent. Alors que si tu le vends à l'endroit le moins cher, bah ça va te rapporter un peu moins. Oui, mais en fait, ce que je veux expliquer aux abonnés, ce que je veux t'expliquer à toi aussi, c'est que là, vous voyez, je suis en train d'expliquer à Loup Rouge que en fait, le rendement, ça joue aussi sur l'argent. Parce que plus tu as de grains, bah, plus ça va te rapporter d'argent. Plus tu vas en stocker. Donc voilà, plus tu as de grains, plus tu vas en stocker dans le silo et plus ça va te rapporter de l'argent. Alors que tu vois, s'il n'y avait pas eu le bonus de rendement sur le champ auquel je suis, sur le champ numéro 38, eh ben ça nous aurait rapporté 15 000 et 15 000 c'est pas beaucoup. Alors que là on aura un bonus de rendement, on peut avoir 45 000 et 50 000 euros en plus. Donc déjà 50 000 balles c'est déjà beaucoup par rapport à 15 000. Bon 15 000 c'est déjà énorme aussi hein, également, mais voilà. Alors attends, je vais t'expliquer un truc. Par exemple, on a une benne qui fait 16 tonnes. 16 tonnes. Donc 16 litres. On la vend à... Alors 16 litres, si t'as une benne qui fait 16 litres, non, déjà c'est... 16 000 litres. Ouais, parce que moi j'avais compris 16 litres au début. Hein. En fait, si tu la vends là où tu la vends, par exemple, ça va te rapporter... Alors attends, on va dire que le prix de 1700 balles. On va dire ça. Tu le vends là-bas, ça va te rapporter allez, 20 000, autour des 24 000 ou même un petit peu plus. Là-bas, tu le vends à Marison, qui le vend 2 fois plus cher. Et ben ça, le prix de Marison va te faire augmenter le prix que tu vas gagner derrière. En gros, par exemple, là tu gagnes 27 000, et ben tu vas gagner genre 2 fois plus. Donc tu fais oui, 27 000 fois 2.
C'est ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que comme avec le bonus de rendement, on va gagner 2 fois plus. Donc du coup, en fait, le rendement, ça joue aussi sur l'argent. Parce que toi, tu dis que ça joue oui. pas sur l'argent, Bah en si, fait. ça joue sur l'argent. Ah non, Ça tu joue- m'as dit ça n'a rien à voir avec l'argent. Bah si, ça a à voir quelque chose avec l'argent, puisque le bonus de rendement nous permet de gagner plus, au final. Dans la trémie de l'ouvrier qui est presque pleine, elle est à 80%. Attends, je vais aller au champ. Mais en fait, le rendement, en fait, il faut vraiment qu'on se focalise sur le rendement parce que le rendement, ça va. Enfin, par exemple, pour les poules, par exemple, pour le sorgho c'est important parce que comme ça, tu pourras les nourrir plus rapide. Tu auras plus de stock pour pour les nourrir, les poules. Donc, comme ça. En plus, les œufs, c'est ce qui rapporte beaucoup aussi. Les œufs rapportent beaucoup. Ouais, mais oui, après, d'un autre côté, je suis d'accord aussi. Tu vois, les œufs, ça rapporte beaucoup. Mais le sorgho, c'est pas la nourriture première des poules. Pour moi, je leur aurais donné du blé plutôt. Tu vois, c'est ce que les poules préfèrent au final. Non. Non, les poules préfèrent le sorgho, le blé et l'orge. C'est les trois qu'ils préfèrent. Oui, ben voilà, donc d'un autre côté, j'ai raison aussi. Mais pour revenir au rendement, en fait, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Tu vois, donc c'est exactement pareil. En gros, en fait, Tu vois, maintenant, par exemple, là, le champ que l'ouvrier récolte en sorgho, bah ça va pas nous rapporter grand chose si on le vend, tu vois. Alors que si on fait du stockage dans le silo, si tu vas aller stocker dans le silo et que plus tard tu décides de le vendre, là par contre, oui, là ça fera. Voilà, là ça fera quelque chose de cool, quoi, tu vois. Le sorgho on peut le vendre le plus cher, en plus c'est en train de monter, c'est à Marisson encore, c'est à 1531 €. Mais en fait, moi je dis plutôt que le sorgho on devrait le stocker pour les poules. Que les poules, ça Non, moi, ce que je ferais, c'est que je stockerais plus du blé que du sorgho, en fait. Pour moi, je trouve que le sorgho, c'est ce qui. On va dire. Pour moi, le sorgho, c'est vraiment la nourriture préférée des poules parce que je trouve que ça produit beaucoup plus d'œufs. Et encore, que c'est une nouvelle blé au-delà. semence parce que dans les autres farming, elle y était pas celle-là. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle semence. Vraiment, voilà. Donc c'est pour ça. Attends, avant de. Je vais juste faire un petit truc. Hop, hop. Tu vas les vider. Sinon, je me serais mis Voilà. au niveau du truc. Voilà, c'est bon. Voilà, parce que... Voilà, donc là, vous voyez, en fait, pour vous expliquer, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va les stocker, mais ça va pas nous rapporter beaucoup, en fait. Et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonus de rendement sur ce champ-là. Donc, comme il n'y a pas de bonus de rendement, bah, ça nous rapportera pas beaucoup. Tu vois, parce que là, on va... Admettons, on va vendre les 6000 litres qu'il y a dans la trémie de la moissonneuse. Et ben, ces 6000 là, ça va nous rapporter que 6000. Alors qu'avec le bonus de rendement, on sera à 12 000. Donc, tu vois, déjà, c'est un peu plus rentable. Donc, c'est pour ça que je dis que le bonus de rendement, ça joue aussi sur l'argent. Donc, c'est pour ça, en fait. Voilà, toi, tu me dis que ça joue pas sur l'argent. Bah, au final, si, un peu quand même. Donc, voilà, c'est... En fait, ça joue sur l'argent que si tu le vends. Parce que si tu le vends pas, ça va pas influencer Oui, l'argent. bah, ça, oui, merci. Je sais. C'est si tu Merde. joues sur l'argent, Ah, forcément. Voilà. Si tu le vends, forcément, c'est sûr que ça va te rapporter quelque chose. Mais si tu le vends pas, évidemment, c'est sûr que. Voilà. C'est sûr que ça n'ira pas. Donc, voilà. Forcément. Cela paraît, ma foi, fort logique. Donc, voilà, c'est. c'est pour ça que moi je préférais qu'on stocke le sorgho pour les poules. Comme, Moi, on va pas le vendre. j'aurais plus stocké le blé plutôt, parce que là, tu vas planter du soja. Bon, d'accord, ok. Mais là, en fait, le truc, c'est que... Oh, l'ouvrier s'est arrêté. C'est bizarre, ça. Voilà, hop. On va remettre l'ouvrier du plantage parce qu'il s'était arrêté. Tu vois, par exemple, je te prends l'exemple du champ où j'ai engagé l'ouvrier pour planter. Enfin, que t'as engagé pour planter. Bah là, comme il y a de l'engrais avec le semoir, eh ben, on va avoir un bonus de rendement. Donc, c'est mieux de stocker plus le soja que le sorgho. Tu vois, parce que le sorgho, enfin le soja, quand on va le vendre, eh ben, ça va nous rapporter encore plus. Surtout si on en plante dans 2 champs différents, comme il y aura de l'engrais dans les 2 champs, c'est mieux de stocker le soja plutôt que de stocker le sorgho.
Non mais ce que tu comprends pas en fait, c'est que je le stocke, c'est pour les poules. C'est pas pour le vendre, Mais le sorgho, c'est pas les poules. Ouais, mais Les poules, faut les nourrir. va bien falloir va bien falloir le vendre aussi, les... Ah bah non. Le soja, oui, mais le soja, je le stocke à Marison. C'est là où on le vend le plus cher. Mais pourquoi tu le stockes à Marison alors qu'on a un silo dans la ferme? C'est débile. C'est comme si Mais moi je mettais mon pain dans une autre boulangerie alors que j'ai ma boulangerie qui est à côté. C'est débile. On a un silo exprès justement pour pouvoir le stocker et toi tu vas le stocker à Pétaouchnok alors que c'est juste à côté. Justement, c'est parce que comme ça, si on dort une nuit, ça va pas, le prix va augmenter. Parce que si je le vends maintenant et que le Oui, prix augmente mais- le lendemain, du coup le prix va changer. Et du coup, je vais le moins cher que je l'aurais. Oui, Alors que j'aurais pu mais vendre plus cher. d'un autre côté, tu dis que le prix il peut augmenter, mais pas forcément, il peut augmenter comme il peut diminuer. Donc ça veut dire pour que ça. là, ce que tu veux faire, admettons, si tu veux attendre que le prix l'augmente et qu'au final il diminue, bah, ce que tu auras fait, ça aura servi à rien parce que le prix Bah, va je le diminuer, laisse- donc autant le stocker et le vendre ailleurs. Parce que si tu veux le vendre à Marison et que le prix diminue, ce sera plus rentable au final. Donc voilà. En fait, le prix diminue, mais en fait, Marison, pour moi, c'est vraiment le meilleur endroit de vente pour cette map. Parce que c'est souvent cette zone-là qui vend le plus cher pour les cultures. C'est tout le temps elle qui est plus haut par rapport à tous les autres. Bah moi C'est pour personnellement je me base pas par rapport qu'est-ce qui est le plus rentable ou pas, je me base par rapport à ce qui est le plus près, tu vois. Bon après Justement, non. tu vas me traiter de flemmard, je sais, Oui. mais justement je vais vendre là où il y a le plus près, ça évite de faire du chemin, parce que là tu vas t'embêter à aller vider, etc., aller le chercher avec le train, alors que là, ce que tu auras juste à faire, c'est que tu auras juste à aller le chercher dans le silo, après tu vas au point de vente le plus proche, et tu vas le vendre directement, alors que là tu es obligé, tu vas aller dans un endroit pour le stocker, après tu vas être obligé de retourner à cet endroit pour aller louer le train, et avec le train tu vas être obligé de faire tout le tour de la map, juste pour aller vendre un truc, alors que tu as juste à le stocker dans notre silo à nous dans la ferme, et après tu as juste à le prendre et aller le vendre directement. Moi je trouve ça plus simple que de faire ce que tu veux faire, Bah même non, si ça justement. rapporte pas beaucoup. Eh ben, si ça rapporte pas beaucoup, vaut mieux le vendre au plus cher. Même si c'est loin, vaut mieux le vendre au plus cher. Ça va te rapporter beaucoup plus que Mais si tu le vendais à moi, côté. moi, c'est ça que je comprends pas, c'est chez toi, là pour moi t'as pas de logique parce que tu veux t'embêter, aller stocker un truc à un endroit qui est à l'autre bout de la map, enfin presque à l'autre bout de la map, alors qu'on a un silo juste à côté, et ce serait plus simple d'aller le vendre, parce que là tu vas aller le stocker à Marison, mais tu vas être obligé de retourner à cet endroit là pour le vendre avec le train, alors que on a une benne, on a un silo, t'as juste à prendre ce qu'il y a dans le silo, aller le vendre directement, basta, c'est fini, on a l'argent et voilà. Alors Oui, que là, mais tu vas être obligé de peut-être faire que tout le, comprends pas, c'est tu vas être obligé de faire tout le tour avec le train de toute la map. Alors que Non, ça sert c'est tout. strictement à rien, en Je vais fait. pas faire tout le tour de la map. Je vais pas faire tout le tour de la map. Justement, le point de vente de Marison, c'est ce qui est le plus près de là où je l'ai mis. Regarde, quand tu suis le chemin des rails, regarde, tu vois le train sur la map. Il continue et tu vois 4 petits points regroupés à côté du champ 14. Oui, ça, jusque-là, je vois ce que tu veux dire. C'est là où je l'ai stocké et Marison, c'est le point qui est au plus haut près des arbres là. C'est le point le plus haut, Marison, c'est ça, Marison. Oui, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu vas t'embêter à aller emmener un truc de la ferme qui est en bas à droite de la map. Donc tu vas devoir traverser tout ça pour aller à un point de vente. Ouais, voilà, à un point de vente directement. Et après, tu vas être obligé, une fois que tu as mis ça, de retourner à cet endroit-là pour au final aller le vendre à côté. Autant le faire à côté, parce que là, à côté de Marison, tu as un point de vente. Autant faire le chemin, l'aller-retour directement. Parce que là, tu t'embêtes à aller mettre ça à stocker ça dans un silo à côté et aller vendre ça à Marison, alors que tu pourrais aller le vendre ça à l'élévateur à grains directement. Ce serait nettement plus simple que de faire ce que tu veux faire. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que dans la vraie vie, les fermiers, ils vont pas à côté, ils vont vraiment à des endroits où Bah, c'est plus rentable tu pour eux. m'excuseras, mais moi en tant que fermier, moi je suis désolé, en tant que fermier, si j'ai un point de vente à côté, je vais pas aller à Marseille pour aller vendre mes trucs, je vais aller à côté. Enfin, je sais pas, ça paraît logique. Donc,
Tu vois, Ouais. je pense que certains connaissent ce Stervio. Ceux qui connaissent ce Stervio, ils ont un champ et à côté de leur champ, ils ont un point de vente qui est à quoi? Allez, à 1 km. Bon, voilà, que le truc il soit à 2 km, d'accord. Mais tu vas pas aller à un truc qui est à 10 km alors que t'as un point de vente qui est juste à côté, c'est débile. C'est comme si moi j'allais à une boulangerie à Compiègne alors qu'il y a une boulangerie là où on habite, c'est débile. Tu vois, bah là c'est exactement pareil. Ouais, mais quand tu regardes ces vidéos farming à Stereo, tu vois bien qu'ils vendent pas à côté, ils vendent vraiment très loin pour le plus rentable. Donc c'est Ouais. pareil pour ici. Donc il vaut mieux le vendre au plus rentable, certes si c'est loin, mais au moins ça va être plus rentable que de le vendre à côté. Donc c'est moins cher. Donc tu vends tes trucs moins chers à côté, mais plus loin tu les vends plus cher. Certes, ça fait de la route, Oui, au moins tu les vends mais plus même cher. si tu les vends moins cher, au moins c'est à côté, mais au moins tu les as vendus. C'est encore, tu me dirais, ouais, mais le point de vente d'à côté il rapporte rien. Là, d'accord, là je te dirais oui, autant va les vendre à Marisson. Mais là, ça rapporte quand même. Donc voilà, même si ça rapporte Alors. pas grand chose, voilà, ça rapporterait quasiment rien. Le truc il sera à 500 euros. Là, oui, d'accord, là tu pourrais dire que oui, je préfère aller le vendre à Marisson. Mais ça rapporte quand même autant que si tu allais le vendre à Marisson. Parce que là, tu vas te faire chier à les vendre à un point de vente. Et après, tu vas être obligé de revenir pour aller louer le train. Et avec le train, tu vas être obligé de déplacer. Enfin, Alors c'est pas, c'est pas logique. Et alors T'as un point de Bah vente si, qui est à c'est côté. Mais justement, ce que tu comprends pas, c'est que si tu fais de la route, certes, tu vas faire de la route, mais au moins, ta route va être récompensée par l'argent que tu vas gagner derrière. C'est ça que tu comprends pas. Vaut mieux le vendre plus cher alors que c'est loin que de le vendre à côté et que c'est moins cher. T'as une rentabilité qui est plus haute à plus loin. Donc tu vas pas le vendre à côté si t'as une rentabilité qui est plus haute à Marisson. Ton truc là, ton truc d'élévateur à grains, tu le vends à 1969 euros, alors qu'à Marisson tu le vends à 2264. T'as déjà une économie de 300 ou 400 euros, alors qu'avant tu le vendais moins cher si tu le vendais à côté. Donc vaut mieux être rentabilisé sur l'argent que sur la quantité de kilomètres que tu vas faire pour le vendre. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais là, chez toi, c'est que tu veux t'embêter à faire un truc qui sert à rien au final. Bah non, justement, ça sert pas à rien, ça sert à quelque chose, ça te permet de le vendre plus cher. Parce que là, en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que tu vois, on a un silo dans la ferme. Le silo, c'est fait pour quoi? Pour stocker, t'es d'accord avec moi? Ah oui. On a 1000 de sorgho. Là, ce serait plus simple de prendre ce qu'il y a dans le silo directement et d'aller le vendre directement. Parce que tu vois, tu vas aller le vendre avec le train, mais on a une benne, et la benne, elle sert à quoi? À stocker. Et bah, tu stockes dans la benne, et une fois que tu as envie d'aller vendre, parce qu'on est, c'est la dèche, là, oui, là, tu peux aller vendre. D'accord, ok, pas de problème. Non mais en fait, c'est ça que tu comprends pas. C'est que toi, c'est le grand poil dans la main. T'as la flemme de faire un chemin juste pour le vendre plus cher. Mais Alors que t'as un chemin- c'est pas ça, c'est que si je devais aller le vendre plus cher, c'est vraiment qu'on sera en dèche d'argent. Là, on n'est pas en dèche, on a 150 000 balles. Et alors On a plus de Bien, 150 mais 000 balles. pas les Même si c'est pas rentable, tu peux y aller quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais même si on n'est pas en dèche, regarde Stervio, il est pas en dèche. Des fois, ils sont pas en dèche, mais ils vont quand même au truc le plus cher. Mais c'est débile. Tu vas en dèche Ah quand non. t'es en. Tu vas vendre le plus cher quand t'as des problèmes d'argent, quand t'es endetté et tout ça, que t'es dans le négatif. Mais là, ça sert à rien, on a 150 000. Même si quoi, ça nous rapporte 20 000, c'est pas grave. Au moins, on aura 20 000 de plus. Et l'argent, il va monter. Certes, il va monter doucement, mais il va monter quand même. En fait, c'est ça que tu comprends pas en fait. C'est juste le rendement. Ouais, bon, rendement. on va changer de sujet. On va reparler un peu du jeu parce que là, depuis tout à l'heure, on parle que ça. J'ai voulu engager un ouvrier dans le champ numéro 40, mais il veut pas. Donc, si tu pouvais engager un ouvrier, ce serait bien, merci. Parce que moi, je peux pas. À chaque fois, il m'ouvre le menu. Voilà. Donc, bon, les amis, vous le voyez. Là, on a planté. Donc là, l'autre, il est en train de planter dans l'autre champ. En attendant. Là, on est en train de planter du soja. Donc j'ai mis du soja dans l'autre aussi. Comme ça nous fera un petit bonus de rendement. J'aurais pu mettre du sorgho, effectivement. Mais on l'a pas fait parce que bah, ça sert à rien. Donc voilà. Puis le champ, il a déjà commencé à pousser. Donc c'est génial. Donc comme il a commencé à pousser, bah, c'est pas une très bonne idée, hein, du coup. Puisque bah, voilà, le champ, il a pas poussé. Donc voilà. Alors du coup faut attendre un petit peu, hein, voilà, que le champ est fini d'être planté. Donc voilà.
Alors. Du coup, bah, je pense que c'est toi qui es dans le camion là. Enfin, dans le. Regardez juste la quantité de semences qu'il y a, mais justement, je vais aller en rechercher. Faudra juste que je prenne le Fent, que c'est lui qui a la chargeuse avant. Ouais, mais tu le rempliras quand l'autre il pourra plus planter. Parce que là, tant qu'il peut planter encore, ça sert à rien de le remplir. Ouais, mais vu la taille du champ, je pense que les 21% qui restent, je pense pas que ça va suffire. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, ça tirera le. Moi, c'est ce que je fais toujours. Moi, j'attends que le truc il soit totalement vide pour le remplir. Vraiment à fond. On peut pas avoir un télescope par exemple, un truc pas très cher. Bah, regarde, mais je sais pas si le télescope il va être. Et on va pouvoir en acheter un. Après, j'ai vu, t'as acheté un truc avec une chargeuse avant. Donc, si t'as acheté un truc avec une chargeuse avant, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est le Fent. Le Fent, mais là, il est occupé le Fent. Il est avec le cultivateur. Ouais, bah après, oui, mais bon, c'est. Voilà quoi. Oh putain, ces bugs d'internet, ça m'énerve. Après, je peux prendre le. Ah non, pas Ferrigine, non. Je peux prendre le Manitou à 75 000 balles. Ouais, bon, ça déjà, tu peux prendre un Manitou, mais il faut une pelle spéciale, etc. Ah, quoi, donc, je l'ai déjà le truc pour les big bags, donc ça va. Au pire, je me prends le télescope, comme ça j'ai le truc. Merde. Voilà, je vais le ramener. Ah bah, d'ailleurs, attends, je vais acheter tout de suite les big bags. Donc c'est des big bags de semences qu'il me faut. Alors, big bag. Dans le 12, je vais prendre ceux qu'on peut soulever. Littéralement. Ah oui, c'est mieux parce que si tu peux pas les soulever avec, ça sert à rien d'acheter le machin, quoi, tu vois, donc. Enfin bon. Je vais en prendre 3. Pourquoi 3 3 big bags de semences. Ouais, mais si tu prends des big bags de semences, faut regarder la quantité que ça fait. Parce que si ça fait des. Alors, big bag d'engrais solide. Faut regarder les semences. Alors, semences. Ça fait 1000 litres. Donc, le semoir, je sais pas combien il fait de litres actuellement. Donc, je peux pas juger comme ça. Mais voilà, je sais pas combien il fait de litres actuellement. Donc après, voilà, je suis pas professionnel, mais si, moi, c'est ce que je fais, je le remplis toujours à fond comme ça, au moins, on est sûr qu'au moins, il tombera pas en rade, il s'arrêtera pas au milieu du champ, quoi, tu vois. Donc, voilà, avec ce que tu vas faire, peut-être qu'il va s'arrêter au beau milieu du champ, avec les 21% qui lui restent. Bah ouais, mais c'est pour ça, si tu l'arrêtes en plein milieu du champ, on va plus savoir où c'est qu'on l'a rempli. Donc, avec Yohan, il achète des trucs qui sont pas compatibles. Donc, non, je pensais qu'il était compatible, mais non, donc il faut que j'achète un truc vraiment compatible pour les chariots télescopiques. Qu'il existe au moins, non. Ouais, c'est dommage parce que tu vas acheter un truc qui ne fonctionne pas, c'est con, hein, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Bon, bah les gars, je propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo, hein, ce sera déjà pas mal, parce que bon, une demi-heure de vidéo déjà, c'est déjà bien, puis à monter, ça va être long. Donc voilà, et bah écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère en tous les cas que cette vidéo t'a plu, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, lâche le pouce bleu, ça fait plaisir. N'oublie pas de commenter la vidéo pour le référencement, ça fait toujours plaisir, n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et surtout active la cloche, c'est très important pour ne rien rater des vidéos. C'était ton pote Mister Nat et le Rouge, je te souhaite une bonne journée, ciao, bye. Au revoir.